10 000 personnes rassemblées à Stockholm en faveur du climat. La manifestation s'est déroulée à 3 semaines des élections législatives. Dans un sondage publié il y a quelques jours, 37% des Suédois interrogés considèrent l'environnement comme leur priorité électorale. 200 ONG et des associations ont participé à la marche. There's absolutely no party in Sweden who are even proposing politics in line with anything close to what science says would take for us to avoid a climate disaster. I do not have hope in our elected officials, no. But I have hope in people, yes. La Suède s'est fixé pour objectif de réduire de 70% ses émissions de dioxyde de carbone liées au transport d'ici 2030. Le gouvernement en place est critiqué par la commission chargée de surveiller les mesures en faveur du climat. La commission climat regrette notamment la baisse des taxes sur l'essence et l'assouplissement des obligations imposées aux fournisseurs de carburant. Les feux de forêt qui ravagent l'Europe mettent à nu une menace potentiellement mortelle sous le sol, des bombes et des mines non explosées datant des Première et Seconde Guerres mondiales. Certaines armes ont explosé sous l'effet d'une chaleur intense, des explosions ayant été signalées en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. En Belgique, les incendies se sont propagés sur d'anciens champs de bataille, notamment dans les Hauts-de-Fagne, où les services d'urgence ont dû s'adapter aux risques liés aux munitions enfouies. Au-delà de la menace immédiate qui pèse sur les pompiers, le service belge de neutralisation des engins explosifs répond à plus de 3000 appels chaque année et neutralise jusqu'à 250 tonnes de munitions datant de la guerre. Selon les chercheurs, le changement climatique accentue ce risque, car la chaleur extrême et la sécheresse peuvent déclencher des explosions ou mettre à nu des armes cachées sous terre. La sécheresse a également mis au jour des armes dans les rivières et les lacs. En Slovaquie, la baisse du niveau de l'eau a mis à nu 2 mines navales, tandis que des bombes ont refait surface à mesure que les eaux se retiraient en Hongrie et en Allemagne. Après plusieurs incidents survenus ces dernières années, les touristes qui visitent la Grèce cet été semblent mieux informés sur les dangers des rayons UV et des effets néfastes d'une exposition excessive au soleil. Dans le centre d'Athènes, de plus en plus de personnes profitent des sites touristiques tout en se protégeant avec des chapeaux, des lunettes de soleil et même dans certains cas des parapluies. I travel with a hat and this umbrella also is UV protection, so it's all UV protection. La Grèce connaît souvent de fortes températures, mais les bénévoles de la Croix-Rouge confirment que les visiteurs sont mieux préparés. People tend to use more hats and other protective methods such as sunscreen and sunglasses compared to the past. Because I think they're more educated now about the UV radiation and how the sunlight and sun exposure can affect the skin and the aging of the skin and skin cancer. L'été dernier a été le 3e plus chaud de l'histoire de la Grèce. Cela n'a pas dissuadé les touristes. Ils étaient 38 millions à visiter le pays, un record. A 12-day conference about the worsening problem of land degradation is held in the capital of Mongolia, Ulaanbaatar. Delegates from 197 United Nations member states are joined by the representatives of indigenous communities and more than 60 organizations. The 17th Conference of the United Nations Convention on Combating Desertification here in Ulaanbaatar started with a stark warning that recent heat waves and wildfires only laid bare the fact that land degradation problem is already with us and requires urgent action. Land degradation. As much as 40% of usable land on the planet is turning into deserts, and more than 3 billion people are affected, experts warn. COP conferences of the Convention of the United Nations, held since 1996, have achieved a level of cooperation, and many projects of reforestation and water management are already underway, but Mongolian hosts call for more results as the problem gets worse worldwide. Их дэлхийдээ инх мөнх орших ирээдүгөө хамгаалах хүсэл зорилго нэгтэй. Тиймч та бид манай улсад сүлждийн эсрэг эв санал нэгдэн бүгдийн гэр орон болсон их дэлхийнхээ төлөө өөрсдийнхөө ирээдүйнхээ төлөө хамтдаа хуран цуглаад байна.
Focus of COP17 in Ulaanbaatar is on so-called rangelands and pastoralist areas with low vegetation suitable for herding. State representatives met to discuss ways to raise funds for projects and public-private partnerships. Land degradation and desertification recognize no political boundaries. Their consequences travel across borders, affect economies and livelihoods, intensify food and water insecurity, and place the stability of entire communities at risk. COP17 therefore presents us with the opportunity to demonstrate international cooperation at its best. Dozens of projects and innovative technologies are on the conference's exhibition. By the time it ends on the 28th of August, different stakeholders from city mayors to local people and scientists will have presented their experience in more than 400 events. Plusieurs dirigeants baltes et scandinaves sont arrivés à Kiev pour un sommet qui coïncide ce lundi avec la fête de l'indépendance de l'Ukraine. La réunion se déroule dans le cadre de la coalition des volontaires et vise à réaffirmer le soutien apporté à l'Ukraine. Les cérémonies officielles de commémoration et les rencontres bilatérales doivent se succéder pendant 48 heures. Le sommet se tient au moment où des voix s'élèvent en Ukraine pour réclamer la tenue d'une élection présidentielle. Volodymyr Zelensky estime que c'est impossible en temps de guerre. Підтримуючи і допомагаючи нам наші справжні друзі і партнери. Всі, кого я неймовірно радий бачити зараз тут, дійсно наші друзі, наші брати і сестри. Aux yeux de Volodymyr Zelensky, une élection en temps de guerre ferait porter un risque énorme à l'Ukraine et le pays pourrait se fracturer. Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine à grande échelle le 24 février 2022 et le mandat présidentiel de Volodymyr Zelensky a expiré en mai 2024. Mais la loi martiale en vigueur depuis le début de la guerre interdit d'organiser des élections. Les enterrements se poursuivent à Ceuta pour les migrants décédés lors d'une traversée massive depuis le Maroc il y a 3 semaines. Au total, 18 migrants ont été enterrés vendredi au cimetière musulman de Sidi Mbarek. Les autorités espagnoles ont recensé 82 décès de leur côté de la frontière. Au-delà des inhumations de vendredi, d'autres migrants devaient être inhumés au cours du week-end et dans les jours à venir à raison d'une dizaine par jour. Les migrants ont été inhumés selon les rites musulmans, leur corps orienté vers la Mecque et recouvert de terre. Les autorités espagnoles et marocaines ont eu recours aux empreintes digitales et aux prélèvements d'ADN pour identifier les victimes. Toutefois, les chiffres divergent quant au nombre de victimes identifiées car les proches ont eu du mal à se rendre à Ceuta pour fournir des échantillons. Aucune des victimes n'a jusqu'à présent été transférée au Maroc qui a refusé de les accueillir. Chaque tombe a été marquée d'un numéro au cas où des proches viendraient un jour réclamer les dépouilles. Les Français ont à Paris le zouave du pont de l'Alma, dont les pieds sont dans l'eau quand le fleuve est en crue. Et à Rome, les Italiens ont au fond du Tibre les vestiges du pont de Néron. Les ruines du pont Sneroniamus s'effleurent à la surface de l'eau et c'est le signe d'une sécheresse sévère. Des ingénieurs romains avaient mis sur pied le passage sur le fleuve à l'époque de Néron ou peut-être même de Caligula. L'incertitude demeure sur la période exacte de sa construction. Le pont date en tout cas du début de notre ère et était posé sur un coude du Tibre en plein cœur de Rome, à côté de l'actuel pont Emmanuel II et tout près du château Saint-Ange. Le pont Sneroniamus enjambait le Tibre et reliait le champ de Mars sur la rive gauche à l'actuel secteur du Vatican sur la rive droite. Plusieurs piliers du pont néronien s'étaient maintenus jusqu'à leur destruction au XIXe siècle pour faciliter la navigation sur le Tibre. Chaque 15 août, des centaines de Grecs reviennent à Imbros, une île également appelée Gökçeada en Turquie, pour y célébrer la dormition de la Vierge Marie. Majoritaire autrefois, la communauté grecque a décliné après les tensions de 1964. Aujourd'hui, cette fête religieuse et culturelle rassemble les deux peuples. Filmin sonu gibi. Bence bu desteklenmeli. Barışa da katkısı olur aslında diye düşünüyorum.
müziğin iyileştirici yanı yaşatmak istiyoruz. Le patriarche œcuménique Bartholomé Ier, enfant d'Imbros, mène chaque année ce retour des Grecs pour l'Assomption, mais beaucoup craignent ici de voir disparaître le patrimoine et les traditions grecques de l'île. Çoğu Yunanistan gelir ama Amerika'dan da Avrupa'dan pek çok geliyor. Ta Avustralya'dan beri. Çünkü burada vatanımızdır. Ama ne yapalım? Öyle yavaş yavaş kayboluyor. Eski bir vatan kayboluyor bizim için. Le village de Chinoudi, aujourd'hui Derekoy en turc, a été abandonné par les Grecs dans les années 60. Né sur l'île, Georgios Bakis l'a quitté à 18 ans avant d'y revenir après sa retraite. İstimlak etti devlet. Sadece köy ve köyün çevresinde bazı bahçeler, bazı yerler bıraktılar. Mecbur yavaş yavaş aileler gitmeye başladı. Timoleon Tsaknis est né sur l'île, comme beaucoup il l'a quitté en raison des violences et y est revenu il y a quelques années. Aujourd'hui il enseigne ses chansons à de jeunes musiciens de l'île. Bu parçalar hepsi buralı. Kimseye yazmadı. Ben yavaş yavaş yazdım. Ve devam ediliyor. Yani genç çocuklar şimdi bunları yapıyorlar. Bazıları yapıyorlar çünkü prognostika logaryasmona kano ray ray ray